J'ai envie que ce soit ma prochaine voiture, pour être très honnête avec vous. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, un sacré engin. Toutes mes valises, mon setup de trading, je le mets dans le coffre, je trade, tout ce qu'il faut. On est bien. Vous n'êtes pas une merde parce que vous n'êtes pas devenu millionnaire à 25 ans ou à 30 ans, on s'en fout. Si vous le devenez, tant mieux. Et si c'est pas votre objectif, mais vous avez envie de vivre beaucoup plus confortablement, eh bien tant mieux. Quand je ferai un unboxing de mon Clash G en France. Les amis, on se retrouve dans un parking qui est honnêtement mon spot préféré maintenant pour vous faire découvrir les voitures. Pourquoi? Parce que c'est vaste, il y a personne, on est en bas du Burj Khalifa, il y a de belles lumières. Et pour moi, Dubaï, c'est vraiment une ville qui est magnifique la nuit. Donc là, je vais vous faire une présentation extérieure de la voiture. Vous le savez, je suis pas un expert en voiture, j'aime conduire, je trouve ça cool, mais au niveau des performances techniques, je suis pas incroyable. Par contre, les sensations, ça, je sais vous les transmettre. Donc là, même pour vous dire à quel point, je ne sais même pas ce que c'est que cette voiture. C'est un Clash G de chez Mercedes, mais qui est tuning Brabus. Il y a écrit 800 derrière. Je sais même pas si on dit un Brabus Rocket 800 ou c'est un Clash G 800 Brabus. J'en sais rien. Franchement, je sais même pas. J'essaie de regarder sur Internet pour vous le dire. J'arrive pas à comprendre. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Et abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Parce que ces vidéos là que vous voyez, c'est du temps passé pour vous apporter des choses. Parce qu'évidemment, je vous apporte des choses également vis-à-vis du trading. Mais pas que. Les sensations, du plaisir. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Vous, j'espère que vous vous en prenez à me regarder. Non, regardez les bolides que je vous partage. Ça a un couple de dingue. Ça monte en 4 secondes. Alors que ça pèse je sais pas combien à 100 km/h. Allez, on va rentrer, on arrête un peu de tergiverser. Clairement, mes impressions, c'est que le Clash G, il est hyper classe. Peut-être que vous avez la même sensation, mais ici, à Dubaï, en fait, on voit que ça. Quand je vais à Marrakech, pareil, il y en a plein partout. Et j'avais une espèce de... Pour moi, il devenait fade. Voir des Clash G, c'était fade. Vraiment, ça me faisait rien. Et je me suis dit, je vais me laisser tenter, j'en ai jamais testé. Et en plus, en Brabus. Et franchement, pour moi, là, c'est un coup de cœur. J'ai envie que ce soit ma prochaine voiture, pour être très honnête avec vous. Parce que c'est confortable, c'est haut. On a du volume, donc c'est imposant, ça s'entend. Les gens se retournent, évidemment, ils regardent, mais c'est pas le but. Le but, c'est pour nous prendre du plaisir. Sauf qu'on a un plaisir de conduite qui est incroyable. Ça envoie, ça fait du bruit, enfin bref, tout est là. Il y a du carbone absolument partout. Sur la calandre, magnifique. Le pare-choc avant, partout du carbone. Le capot, ils nous ont rajouté un truc. Alors je sais pas si c'est vraiment le vrai capot ou bien si c'est un truc qui est collé. Honnêtement, je sais pas. N'hésitez pas à me dire, hein. Franchement, les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire. Je suis complètement preneur, hein. Même si je passe un peu pour un mec qui connaît pas trop, ça me dérange pas honnêtement parce que je kiffe. Bref, on a des écopes, des aérations un peu partout. Il est un peu tuné. L'intérieur, il a été refait. Intérieur Tiffany. On va aller voir ça vite fait. On va passer sur le volant. Hello. Alors, on n'a encore pas rejoint le canal qui se situe. Il y a le lien dans la description. C'est dommage parce que tu auras encaissé cette semaine. Hein. Parce qu'on a fait une semaine, elle était magnifique. Bref, l'intérieur Tiffany. Bon, ça, c'est bien une chose que je connais sur la voiture, c'est Tiffany. Voilà. Trêve de plaisanterie. Je sais pas si c'est parce qu'on est à Dubaï et que ça me choque pas de voir des couleurs aussi vives, un petit peu tuning comme je le disais juste avant. Je sais pas si en France, ce serait quelque chose qui passerait bien. Il y a une Ferrari qui est en train d'arriver. Vous n'avez pas idée de la gueule du monstre. Je vous laisse voir, elle est magnifique. C'est une pépite, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si en France, avoir des couleurs comme ça passerait bien ou que ce serait un peu trop flashy pour la France. Mais ici, franchement, ça se marie bien. On le sait, de toute façon, c'est un petit peu bling bling, mais c'est tellement normalisé que ici, c'est vraiment pas quelque chose de choquant. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très beau avec le noir, super classe, hyper confort. Je sais pas les différences avec un Clash G d'origine, mais vous avez plein de petits inserts, des LED sur les bas de caisse, mais à l'extérieur, je trouve magnifique. Je vous montrerai les jantes un peu plus en détail après, mais regardez le machin. Et c'est même pas une espèce de truc en plastique qu'on est venu mettre sur une jante, hein. C'est vraiment du forgé. Enfin, c'est vraiment la jante qui est déportée. Et qui dit Clash G, dit un magnifique coffre. Et avec la magnifique roue mythique du Clash G, avec le logo Brabus. Évidemment, les sorties d'échappement ne sont pas derrière. Je vais vous le montrer juste après, elles sont sur les jupes latérales du coffre. On a de quoi mettre. Si vous êtes dans l'illicite, il y a quelques cordes qui passent dans le coffre. Si vous vous demandez comment je fais mon argent, je viens de vous donner la réponse. Alors allez, on arrête un peu les bêtises.
on revient dans du sérieux. Évidemment, ça c'était tout préparé avant. J'ai un super script, hein, vous l'avez remarqué, tout est préparé, voilà, avec une équipe de marketing professionnel. Et ce que je voudrais vous montrer là, eh bien, c'est les trades que j'ai partagés en temps réel cette semaine aux membres de la communauté, et tout ça, ça a été pris en live. C'est-à-dire que là, oui, vous voyez pas mal de gains. Pourquoi? Parce qu'on a fait une magnifique semaine et on a pris un SL cette semaine. Et il y a des semaines où le marché va vous proposer davantage d'opportunités. Et ça, avec l'expérience, vous allez vous en rendre compte. Et par exemple, cette semaine-là, j'avais averti les membres qu'on risquait d'avoir une semaine remplie d'opportunités. Il y a une seule chose en trading qui est impalpable, c'est votre nouveau sens. Parce qu'avec l'expérience, votre cerveau va enregistrer des choses sans que vous vous en rendiez compte. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur le fait d'être compétent et de s'en rendre compte, ou d'être incompétent et de même pas s'en rendre compte. Et bien c'est la même chose, vous allez développer au fur et à mesure de tout ce travail sur les marchés, du temps à bouffer des graphiques, et bien vous allez développer également un sens. Et parfois, bien il sera pas spécialement là, hein. Vous le savez, il y a des semaines où c'est pas, hein, voilà. Voilà, bref. Et là, la présentation de la voiture ne peut pas se terminer sans vous montrer ce petit truc tuning, mais qui fait tout sur la voiture pour moi. Les pots d'échappement sur le côté. Moi, ça m'éclate de voir ça, c'est tellement tuning d'avoir les pots d'échappement sur le côté. C'est un 4x4 qui est censé aller faire du off-road, c'est-à-dire aller dans le tout-terrain. Et ils nous ont calé des pots ici. Incroyable. Un son mythique. J'ai super faim, je vais aller manger. Je démarre la voiture. On se retrouvera peut-être au restaurant, je sais pas encore. Dans tous les cas, on va profiter évidemment. Je vous démarre l'engin, je vous montre le bruit. Voilà, on se retrouve à l'intérieur du Brabus. Là, je pars en direction de la Palme Jumeirah. C'est une île artificielle qui a été construite à Dubaï. C'est énormissime. Déjà, même la construction de l'île, c'est d'une ingéniosité folle. C'est magnifique. Il y a de très très beaux hôtels. D'ailleurs, il y a des hôtels de luxe. Il y a des chambres dans certains de ces hôtels où c'est 100 000 € la nuit pour dormir. Donc une nuit, je sais pas si vous vous rendez compte, 100 000 €. Moi, je trouve ça incroyable. Le service, il doit être dingue. Donc là, c'est pour ça, on va aller faire un petit tour. On va se prendre un café là-bas, visiter un petit peu les lieux. J'ai vu quelques photos sur internet, ça a l'air fou. Et en attendant qu'on se retrouve là-bas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça demande énormément de travail. Vous savez, moi, de base, je suis sur les marchés financiers. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que j'ai démarré à analyser des graphiques. Ça fait 7 ans que je me suis mis à fond dedans. Le marketing, les vidéos YouTube, ça c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre sur le tas. C'est vraiment quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et ça demande voilà d'essayer des choses. J'ai envie de vous faire kiffer au travers des expériences que je vis, de vous partager un maximum de plus-value. Donc pensez à vous abonner. Vous avez donc 2 liens. Le premier vous permettra d'intégrer un canal sur Telegram où je partage tout en toute transparence en temps réel. C'est-à-dire que j'analyse les marchés, vous êtes averti dessus. Je prends une position, vous êtes averti dessus. Et je partage également des retours de la part des membres. J'ai une formation avancée pour ceux peut-être qui ne le savent pas. Ça vous permet de voir des retours, les évolutions de fonds propres, des payouts. Ici, je partage vraiment tout comme c'est. D'accord? Même les pertes, je sais que malheureusement, et ça c'est un gros problème quand même sur les réseaux sociaux, je sais pas si c'est par ego ou juste pour un marketing malsain de partager uniquement du gain. Moi je vous partage tout parce que ça fait partie du trading. Vous pouvez pas avoir des désillusions vis-à-vis du trading. Vous le savez très bien, quand vous rentrez en position, vous avez un résultat qui va être pas forcément instantané en termes de temps, mais vous savez que vous allez avoir soit un gain, soit une perte. Et donc, on peut pas vous leurrer à vous dire vous allez avoir que des gains. Vous savez très bien que ça ne marche pas comme ça. Et le deuxième lien, il vous permettra d'avoir accès à des comptes propre firme 50, 100, 200 000 et des avantages exclusifs. Donc avec la propre firme avec laquelle je suis en partenariat, il faut savoir qu'un compte propre firme, ça sert à quoi? Tout simplement à évaluer votre niveau en trading au travers déjà d'un financement de capital en respectant des règles parce que évidemment, c'est pas comme si on vous donnait 100 000 € de capital en fonds propres. Évidemment que non. Vous, vous doutez bien que si une société vous alloue du capital, ils vont pas vous le donner comme ça. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des traders qui sont sérieux, qui sont stricts dans leur gestion de risque, dans leurs règles également. Pourquoi les marchés iraient récompenser juste des petits chanceux? Non, c'est la voie du travail qui fera que vous serez rentable sur les marchés financiers. Vous savez, quand je ne respecte pas mon plan, parce que ça arrive, ça fait partie du trading, bien je suis sanctionné par le marché. Je fais partie des mecs qui n'ont pas de chance. J'ai démarré le trading, il y avait des gars un peu plus jeunes que moi qui ont réussi à aller générer des dizaines et même des centaines de milliers d'euros devant moi en l'espace de quelques semaines à quelques mois. Pendant que j'étais en train de stagner, c'était hyper frustrant, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, bien j'en suis là où j'en suis, à l'intérieur d'un Brabus, et eux, ils ont complètement quitté le trading parce qu'ils se sont complètement retournés la tronche sur leurs capitaux, c'est-à-dire qu'ils ont complètement
complètement perdu le fruit de cette chance et ils n'ont pas réussi à se retourner parce que mentalement, ça a été beaucoup trop compliqué. Et ça, c'est des cas exceptionnels. Et je suis convaincu que vous, c'est la même chose. Lorsque vous respectez votre plan, ça se passe bien. Quand vous n'arrivez pas à le respecter, vous êtes sanctionné. Ou bien même si vous n'avez pas de plan, vous stagnez parce que vous n'avez pas de plan, évidemment. Donc vraiment, ça, c'est un des gros points. J'en profitais pour rebondir en parlant de la propre firme, et que vous soyez en compte propre ou en compte propre firme, vous devez absolument avoir un système d'intervention sur les marchés strict. Sans ça, vous courez à votre perte. Et c'est pour ça que la direction artistique de ma chaîne YouTube est vraiment focalisée sur vous apporter de la plus-value. Également, voilà, vous apporter du petit kiff au travers de ce que je fais là. Parce que je sais que j'ai démarré le trading dû à des émotions. Parce que je voyais des belles voitures. Vous savez, dans les films, le Loup de Wall Street, ce genre de choses. Typiquement, c'est pas une réalité profonde de la chose. Ça permet d'avoir accès à ce genre de choses, c'est clair. Mais c'est ce qui vous permet de vous motiver à l'action. Et derrière, il va falloir avoir la fameuse discipline pour gérer votre plan, le maintenir, travailler. Et puis parfois, il va falloir se remettre en question, revenir en arrière sur des choses, appliquer, progresser. C'est comme ça dans la vie, hein, comme quand vous êtes dans le sport ou n'importe quoi. C'est absolument magnifique ici. On va vous montrer des belles images après. Donc là, pareil, sur les réseaux sociaux, le fait de commencer à vouloir partager toute cette plus-value, ces différents contenus, c'est un nouveau travail que j'apprends. Est-ce que je le fais bien? Je sais pas, mais tant que ça vous plaît, ça c'est le plus important. Et puis le bon travail, on le verra au travers des résultats. C'est la même chose partout. Quand on démarre dans quelque chose de nouveau, faut essayer, potentiellement faire des erreurs, se remettre en question, travailler à nouveau, appliquer de meilleures choses, tester encore. Et puis ça progressera. Vous voyez, la chaîne YouTube évolue bien. Et ça, c'est aussi grâce à vous parce que vous pensez à vous abonner, que vous pensez à commenter la vidéo, à liker la vidéo. Ça, vraiment, c'est ce qui va aider au référencement de la vidéo et de la chaîne YouTube en particulier. Si vous aimez le contenu que je fais, vraiment, faites-le. C'est hyper important pour soutenir. Je sais qu'il y a une communauté, c'est les Libanais, qui soutiennent énormément entre eux dans l'entrepreneuriat quand ils démarrent un projet ou quoi que ce soit. Ils sont tous derrière eux. Vraiment, ça, je pense qu'on en manque un peu en France. Donc, pensez à le faire. C'est pas je suis pas en train de mettre un tacle pour vous, évidemment, mais c'est vrai que c'est hyper important de soutenir les entrepreneurs et tout. Donc, au final, je suis pas parti tout de suite à la Palme de Jumeirah. Je vous montre après, mais je suis à la Marina, un coin de Dubaï qui est assez extirpé du centre. Il y a 30 minutes de route. À part quand il y a des bouchons, là, vous en avez pour 1 heure facile. Ici, c'est ça qui est abusé, c'est les bouchons. Je vous avoue que je suis assez surpris de comment ça peut bouchonner, mais c'est la réalité de Dubaï. Maintenant, c'est absolument magnifique. J'avoue que j'aime beaucoup ce coin-là. Pourquoi? Parce que c'est moins condensé que le centre-ville. Vous avez de l'eau et ça, c'est sympa. J'avoue que moi, je suis plutôt quelqu'un qui va aimer la nature, du genre avec des forêts, avoir de l'eau, les montagnes ou ce genre de choses. Et Dubaï, étant donné que c'est le désert, c'est une nature qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir par chez nous. Et là, le fait d'avoir un coin avec l'eau qui passe autour, alors ça, il faut savoir que tout est artificiel ici, mais ça amène quand même une touche différente. Et vous voyez même l'état d'esprit des gens. Vous arrivez, il y a des gens qui sont en train de faire du sport. Ça, en centre-ville, vous avez peu de personnes. Enfin, vous allez jamais voir de gens qui sont en train de faire leur footing ou ce genre de choses. Ici, bien si, vous avez des zones où les gens peuvent s'entraîner dehors. Donc, on est vraiment dans un autre état d'esprit. Limite, ça pourrait me rappeler des coins d'Amérique ou d'autres pays, vous savez, où voilà, il fait beau. Il y a une culture en fait par rapport au sport et par rapport au côté un peu healthy. Et ici, ça me fait vraiment penser à ce coin-là. Donc, on s'est arrêté tranquillement pour se poser, faire une petite vidéo parce que voilà, maintenant que je suis aussi trader et influenceur, du coup, il y a des choses à faire. Donc là, voilà, magnifique spot avec le Clash G, magnifique. Franchement, c'est une pépite. Je kiffe le conduire. Vraiment, je ferai un point vite fait, les avantages, les défauts un peu de cette voiture. Pour le moment, je vous avoue que la liste des défauts, elle est très très faible. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, sacré engin. Là, les gars, comme d'habitude, à Dubaï, ça afflue sur les voitures. On a une Ferrari devant, je sais pas ce que c'est, je me demande si c'est pas une Roma ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je connais pas du tout les dernières Ferrari. Je vous ai dit, je suis pas quelqu'un qui connaît très très bien les voitures. J'adore les conduire, vraiment c'est un gros kiff pour moi. Mais alors sur les voitures, je connais pas grand chose. Bref, en tout cas ici ça afflue. C'est le côté cool de Dubaï. C'est le côté inspiration avec les voitures. C'est vraiment porteur, vraiment en termes pour l'état d'esprit, pour ceux qui sont ambitieux, qui ont envie d'aller générer de l'argent, qui ont envie vraiment de créer de l'argent. C'est hyper porteur Dubaï pour ça. À chaque fois que je viens, je prends des claques. J'ai beau déjà très bien gagner ma vie. Si je prends mes revenus par rapport aux Français moyens, évidemment, je gagne très très bien ma vie. Ça, c'est cool comparé aux supercars. Les Dodan. Quel bruit, il est incroyable. On n'a pas peur de rayer le bas de caisse et ça, vraiment, c'est un plaisir. Faut pas que je touche parce que je vais devoir repayer. C'est pas une question de ça, mais vraiment de dire j'ai envie de prendre soin de ma voiture. À Dubaï, ça va ici. Tout est fait pour que ça passe. Mais tu dois passer au ralenti. En France,
sait très bien de quelle Dodan je parle. Il y a des voitures, elles passent pas du tout. C'est pour ça que j'en profite ici pour avoir des voitures comme ça, de louer pendant quelques jours des jolies voitures. Parce qu'en France, franchement, je me vois pas m'acheter une Ferrari ou une Lamborghini, sachant que la plupart des endroits de France, bah, quand tu y vas, tes voitures, elles passent même pas. Donc si c'est pour prendre un trajet de 30 minutes parce que tu peux pas prendre ton trajet de 15 minutes habituel, parce que tu sais que tu vas croiser des Dodan, des trucs comme ça, franchement, c'est pas une vie, hein. On a travaillé pour avoir de la liberté et c'est pas pour se retrouver bloqué comme ça. Par contre, ça, un petit Clash G comme celui-ci en France, ça, à mon avis, restez bien connectés. Abonnez-vous. En vous abonnant, bah, vous verrez quand je ferai un unboxing de mon Clash G en France. Mais vraiment, je me verrai bien là-dedans. Sans déconner. Tu vas partout, tu vas à la montagne. Moi qui aime bien aller à la montagne pour aller skier, qui aime bien aller dans le sud l'été ou quoi. Toutes mes valises, mon setup de trading, je le mets dans le coffre, je trade, tout ce qu'il faut. On est bien. Moi, je le sais, quand vous démarrez sur les marchés financiers, c'est plutôt frustrant parce que vous allez rencontrer différentes épreuves. Maintenant, il faut vraiment garder à l'esprit une chose, c'est que les marchés financiers, à la base, un trader professionnel, c'est 7-8 ans d'études plus plusieurs années avant vraiment d'être autonome, avant qu'on lui mette entre les mains un portefeuille à gérer. Et encore, autour de lui, il y a énormément de personnes qui vont surveiller ce qu'il fait. Et je sais que souvent, quand on démarre les marchés financiers, on n'est pas dans une situation financière élevée pour nous en tant que trader retail, mais il faut garder à l'esprit un truc, c'est que tout demande du temps, c'est une construction. Vous allez devoir apprendre à vous structurer. Vous voyez, depuis qu'on est petit, on est à l'école et on nous dit à quelle heure tu dois arriver, à quelle heure tu vas manger, à quelle heure tu quittes les cours, à quelle heure tu as ton cours de maths, à quelle heure tu as ton cours de français, à quelle heure tu as ton cours d'art plastique. Eh bien ça, on vous a appris à être structuré et quand vous arrivez sur les marchés financiers, vous arrivez et en fait, vous pouvez cliquer dans tous les sens, à l'infini, jusqu'à temps que votre capital soit fumé littéralement. Donc il faut juste apprendre à vous structurer. Pour certaines personnes, il y a de l'engagement financier qui peut être plus ou moins important et je sais que c'est frustrant. Cependant, j'ai envie de vous dire un truc, il faut juste avoir l'esprit à développer de la compétence. C'est grâce à ça que vous allez aller générer du profit. J'ai mis très longtemps, vous vous rendez compte, j'ai commencé à toucher à mes premiers graphs, j'avais 17 ans, j'en ai 29. Et ça fait 2 ans que j'ai littéralement explosé. Cependant, ça fait voilà 3-4 ans que ça se passe bien pour moi. Mais quand vous regardez sur 12 ans, ça veut dire 8 ans, en réalité 4, à boursicoter, à pas être très professionnel comme je peux l'être maintenant. Et c'est à partir de mes 22 ans, donc réellement 7 ans, que j'ai commencé à me mettre à fond sur les marchés. Ça m'a demandé là 7 ans pour en être là où j'en suis. Et si j'avais dit au jeune Vivien à 22 ans où j'en serais à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, il me croirait pas. Enfin, je sais que la plupart du temps, vous êtes sur les mêmes âges que moi, on va dire entre 25 et 35 ans. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes d'ailleurs qui ont plus d'âge que ça. Et même dans tous les cas, que vous ayez 18, 20 ans, 35, 40 ou même 60 ans, il va falloir que vous vous donniez du temps. Je pense que les personnes qui ont un peu plus d'âge, ça peut être plus facile parce qu'il y a de la maturité. Et donc, il y a quand même quelque chose de différent, mais je vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça pourrait être le sujet d'ailleurs d'une formation gratuite publique. Mais c'est vrai que donnez-vous du temps dans tous les cas. La vie, elle reste belle. Il y a plein de choses à faire. C'est un processus. Vous n'êtes pas une merde parce que vous n'êtes pas devenu millionnaire à 25 ans ou à 30 ans. On s'en fout. Si vous le devenez, tant mieux. Et si c'est pas votre objectif, mais vous avez envie de vivre beaucoup plus confortablement, eh bien tant mieux. Mais juste, ne soyez pas frustré de votre situation. C'est comme ça que vous allez faire encore plus de bêtises sur les marchés. La plupart du temps, tous les trades que vous prenez qui tournent en perte, c'est que soit vous n'avez pas respecté votre plan, soit vous êtes rentré simplement, au final vous n'avez pas respecté votre plan non plus, mais vous êtes rentré vraiment dans des biais psychologiques où ça y est, ça a été du trade revenge, de la frustration, vous avez augmenté votre risque, ce genre de choses. Je sais très bien, j'y suis passé par ces étapes-là. Prenez en considération ce que je vous partage, prenez du recul sur les marchés, à la fois quand vous tradez, par rapport à votre situation, détendez-vous. Pensez à la compétence avant tout. Les résultats financiers, les jolies voitures, être à Dubaï, à New York ou aux 4 coins du monde comme j'ai eu l'occasion de le faire pendant ces 2 dernières années, eh bien ça c'est une conséquence logique de la liberté que j'ai accumulée avec de l'argent. Comme je l'ai dit, c'est la conséquence logique de toutes ces compétences développées.